Donc, bien entendu, quand vous parlez de la commission de sécurité, tout le monde sait que c'est bien sûr pour assurer la sécurité du Tour, de cette 36e édition justement, pour prendre toutes les dispositions nécessaires afin que, depuis la première étape, bon, bien avant les étapes même, jusqu'à la dernière étape, que tout se passe bien, que le Tour se passe très bien du début jusqu'à la fin et que les gens puissent également rejoindre leurs différents pays pour ceux qui sont venus d'ailleurs, sans problème. Bon, je dirais qu'on est un peu plus à mi-parcours, hein, parce que là, nous, on peut estimer que nous sommes à 70% de sécurisation, un peu plus de 70% de sécurisation. Il nous reste encore peut-être à l'environ 30%, donc nous allons rester concentrés pour la suite. Mais je dirais que jusqu'à présent, nous sommes satisfaits parce que dans la dynamique justement des plus hautes autorités de ce pays, nous sommes dans cette dynamique à savoir assurer la pérennité du Tour du Faso malgré le contexte sécuritaire et aussi dans l'esprit républicain et de résilience. Parce qu'avec la dynamique du camarade capitaine Ibrahim Traoré, il faut assurer tous les événements avec la sûreté et la sécurité nécessaires qu'il faudra. Bon, parlant des dispositifs mis en place, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Dans tous les cas, vous savez, vous nous avez suivis, on est ensemble depuis le début. Et il faut savoir que la sécurité, ça a été plusieurs actions combinées, voilà, que ce soit des actions terrestres et aériennes. Voilà, toutes les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité sont dans le dispositif, sans oublier justement les BDP qui sont également dans la danse. Donc, nous pouvons dire que toutes les dispositions à tous les niveaux ont été prises pour une meilleure sécurisation de la 6e édition. Et c'est même le lieu pour moi, en tout cas, de remercier la haute hiérarchie militaire et paramilitaire avec la brigade des volontaires également, parce qu'ils ont été d'un très grand appui par rapport à la réussite à 70% déjà de cette édition. Et j'ose croire et j'ose espérer, et nous restons toujours confiants que la suite serait sans problème. Bon, le message à l'endroit des caravaniers, c'est toujours maintenir cette dynamique de discipline afin que le reste des parcours puisse en tout cas bien se passer, et aussi les rassurer que jusqu'à la fin nous serons toujours ensemble avec la population qui est, comment dire, qui est avec nous depuis le début, parce que la population également, il faut le dire, parce qu'elle contribue à la sécurisation. Nous avons vu sur certaines étapes que cette population a contribué même à bloquer certains récalcitrants sur les circuits, et nous on était fiers parce que la population est en symbiose avec ses forces de défense et de sécurité. Donc pour la suite des étapes, nous restons confiants avec l'accompagnement des plus hautes autorités, avec la discipline générale des caravaniers également, et aussi le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Nous allons relever le défi de la sécurité imprimé par, comme je l'ai dit, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Il faut dire que sur le plan santé, tout se passe bien. Et toutes les équipes qu'on a mises en place répondent à leur mission. Et sur le plan de la course, on a eu moins de chutes cette année. Et on peut dire que Dieu merci. Nous sommes déjà à plus de 20 contrôles antidopage déjà effectués. Parce qu'à l'intérieur, nous avons eu des contrôles en compétition pendant la compétition, mais nous avons également eu des contrôles hors compétition dès l'arrivée des cyclistes. Donc nous sommes déjà à ce point à une vingtaine de contrôles. Vous avez tout dit, hein? Voilà, il y a des critères qui varient en fonction des jours et les performances, parce que le maillot jaune, le premier à l'étape déjà est déjà contrôlé. Le maillot jaune, il y a toujours un contrôle. Et nous essayons également de voir ceux qui courent moins, qui ont des petits bobos derrière la course. Est-ce que ce n'est pas dû à la prise d'un produit? Donc généralement, eux aussi, on les contrôle. Donc tout dépend, voilà, du jour. Et par finir, il peut y avoir des sélections. Et au niveau de la commission santé, nous avons des médecins. Voilà, nous avons des infirmiers, nous avons des kinésithérapeutes et les ambulanciers du SAMU. Il faut dire que dans la course, nous essayons de positionner nos équipes en fonction du règlement de l'UCI
Et nous avons des VL, 3 VL, qui suivent juste les cyclistes. Et puis le reste, l'ambulance et le reste sont derrière. Et une fois la course finie, et s'il y a des petits bobos, comme vous le constatez, tous ces cyclistes sont pris en charge sur place avant de faire une réévaluation au niveau de l'hôtel. Parce que la particularité du cycliste, lorsqu'il s'arrête, sa course est finie. Donc il faut tout faire pour le soigner sur son vélo et à l'arrivée, essayer de le réévaluer pour que lui donner une nouvelle chance de participer, de continuer la compétition demain. La première étape, ça s'est bien passé. La première étape, c'était la 4e et la 5e étape. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. Il y a eu plus de parquet de mal. Hier, il y a eu plus de crevaisons. Dieu merci, parce qu'on avait surtout peur, c'était les chutes. Il y a eu les chutes, mais c'était sans gravité. Au niveau de la commission technique, vous savez qu'il y a plusieurs entités. Il y a le point de jury qui est chargé de la gestion de la course. Nous avons le commissaire 1. Le commissaire de Koubès, le commissaire 3 et le commissaire moto qui ont la gestion de la course et la gestion de la caravane. Puisque la vitesse moyenne, comme vous voyez, premièrement c'est par rapport aux états de route et encore la volonté des coureurs. Vous savez que si la route là est bonne, les coureurs même sont à l'aise pour pédaler. Mais maintenant, une fois que la route n'est pas bonne, chacun se réserve, ils ont peur des chutes, des crevaisons et surtout de casser les vélos. Avec la nouvelle technologie, ce sont des vélos chargeables à batterie. Donc c'est un peu difficile. Si tu t'amuses pour casser un vélo de 4 à 6 millions, ce n'est pas facile. Pour ce qui concerne l'équipe nationale, l'équipe du Cameroun, vous savez que l'équipe du Cameroun a été amputé parce que notre leader est malade et n'a pas pu venir. Mais néanmoins, ceux qui sont venus, en tout cas, font tout pour se battre. Bon, le Maroc, vous savez, c'est l'équipe détentrice du maillot. Ils sont venus pour défendre le maillot. Et la politique aussi qui est là, c'est pas une petite équipe. Si vous avez remarqué le 234, si ce n'est pas à cause de ces 3 crevaisons appelées, ça ne va pas être facile pour nous de pouvoir récupérer le maillot. Bon, le Bénin est en train de venir en force, tout comme le Togo, tout comme le Niger. Bon, le Niger avec le manque de matériel aussi, c'est ça qui fait qu'ils sont un peu à la traîne. Sinon, actuellement, parmi les 9 équipes qui sont venues se rejoindre aux 3 équipes de Burkina, il n'y a pas de petites équipes. Le niveau du tour est bon. C'est parce que l'état des routes même font défaut. Sinon, il se pourrait même qu'on arrive jusqu'à 44 km/h. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.